Boudaoud avec Zinedine Berkous et Laurent Bourdu. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir entraîner Lens et de pouvoir vivre des émotions fantastiques. On fait ce métier pour vivre des moments comme ça, pour vibrer. Des fois, j'ai juste envie de gagner pour faire un clapping. Lens est toujours en Ligue 2 et souffre encore, mais Bollaert reste Bollaert. C'est un lundi soir et il y a match dans le Nord. Face à Arles, qui est le 12e du classement, ce n'est pas vraiment un soir de gala. Mais ils sont près de 28 000 à converger. Peu de nostalgie ou de tristesse chez les 100 et or. De tout temps à tout âge, c'est comme ça. On regarde devant et on supporte le Racing. J'étais avec mon papa, j'avais 14 ans. Alors, donc on était ici il y a fort longtemps. Même en national, on aurait encore été 30 000 dans le stade, il n'y a pas de souci. L'espoir est jamais vraiment parti en fait. C'est dans le cœur, c'est comme ça, c'est jamais parti. Après 2 années à végéter en Ligue 2, Lens bombe à nouveau le torse avec cette 2e place au classement, à moins de 9 journées de la fin. Et un stade Bollaert, comme toujours, qui ne désemplit pas. Une nouvelle donne possible grâce à un généreux actionnaire venu d'Azerbaïdjan, Hafiz Mamadov, a injecté près de 18 millions d'euros et a redonné les clés du club à Gervais Martel. Le mythique président tient sa revanche mais garde toute son humilité en assumant le passé. Entre guillemets, c'est un nouveau Lens, quoi. C'est un nouveau Lens parce qu'on a été mauvais, quoi. Il faut appeler les choses, et moi le premier. Je n'ai pas de honte. Moi, quand je fais mon bilan devant la glace, je me prends pas pour James Bond. Donc aujourd'hui, j'ai fait un certain nombre d'erreurs. Bon, après la descente en L2, vous savez, quand on descend en L2, c'est catastrophique pour n'importe quel club, et surtout pour des clubs qui ont des structures comme Lens. Mais derrière, donc il y a tellement une attente des gens qu'aujourd'hui, quand on revient dans le vrai, les gens ont répondu présent. Au cœur de l'été, Antoine Camboiré a débarqué avec 8 nouveaux joueurs à moins de 10 jours de la reprise. Un pari audacieux, en passe de réussir, même si le Canac maintient son groupe sous pression. Comme Monaco l'an passé, Lens est attendu chaque week-end et pour l'instant, le Racing est toujours en Ligue 2. Si on s'arrête aujourd'hui, le championnat c'est parfait, donc moi je fais bien, et puis la montée elle est acquise. Mais comme je l'ai dit, on a plein d'échéances qui arrivent là, mais dont nous on est quand même maîtres. Ça ne dépend que de nous. Si on veut la montée, on n'a qu'à faire ce qu'il faut, gagner tous les matchs, et puis finalement les adversaires on les regardera pas. Donc on a notre destin en main, et ça c'est fabuleux. Un discours de prudence parfaitement justifié après la rencontre d'hier. Nîmes, 18e de Ligue 2, a fait trembler le Racing en maillot blanc jusqu'au bout. Un match spectaculaire où les Lensois, menés 3 fois, ont égalisé pour terminer à 3 buts partout. Une force de caractère récurrente qui va sans doute compter dans quelques semaines. Une montée attendue donc, et déjà pas mal de fantasmes déclenchés par le richissime Mamadov. Mais comme leur entraîneur, les joueurs gardent eux aussi les pieds sur terre. On verra le Père Noël s'il passera. Mais d'abord, qu'on essaye de faire monter ce club en Ligue 1. On est parti sur des bonnes bases. Et après, on pourra fantasmer. Pas question donc de vendre du rêve et de faux espoirs à l'indéfectible soutien lensois. Ce public qui n'a qu'un souhait pour l'instant, que Bollaert résonne de nouveau dans l'élite du football français. C'est une toute petite partie de tout ce qui est. Les rendez-vous, Fabien, avec justement ce match Monaco-Lens. Évidemment, 20h45 sur France 3 avec Kader Boudaoud et Manu Petit. Et moi, je serai avec Jérôme Alonso et Daniel Leclerc, le mythique Daniel Leclerc, à Cannes, 18h35 sur France 4 pour Cannes face à Guingamp. Cannes qui a déjà renversé Montpellier.